Eh bien, bonjour les amis, bienvenue dans cette présentation. Donc normalement, vous avez pu voir les deux premières vidéos sur Coursera sur YouTube qui durent 5-6 minutes. Et là, je suis avec Thomas et l'objectif avec Thomas, c'est de vous présenter les points essentiels et factuels pour que vous puissiez comprendre Coursera, l'opportunité, comment on peut générer des revenus, quel est un peu le business model, quel est le génie un petit peu derrière tout ça. Sans rentrer vraiment en détail, on va encore rester sur la surface, mais à la fin, vous allez comprendre comment et pourquoi c'est intéressant pour vous de participer justement ou pas à ce projet. Donc, comme vous avez compris, on est sur la pollution plastique, d'accord? Et c'est un sujet, c'est un problème qui prend de plus en plus d'ampleur. Si on ne fait rien d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Aujourd'hui, il commence à avoir de plus en plus de médias et d'influenceurs. Moi, j'aime bien, il y a Sadhguru que je suis qui commence à en parler. Et il y a vraiment un effet qui est en train de se positionner sur le plastique parce que c'est quelque chose de concret. À l'instar d'une pollution atmosphérique ou le carbone ou blablabla, parce que c'est invisible, là, c'est concret, c'est factuel. D'accord? Et donc, c'est un problème majeur pour les animaux, pour nous, et également pour notre santé, parce que ça finit dans notre alimentation avec les microplastiques. Donc, avec Corsair, comme vous avez compris, ils ont une solution. C'est une des solutions pour pouvoir transformer le plastique en un biocarburant. D'accord? Ça, c'est la base de cette solution qui n'est pas the solution, mais c'est une des grandes solutions qui vont permettre d'apporter une transition écologique, durable et sustainable. Et donc, Corsair, eux, ils proposent justement des solutions environnementales et au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau du plastique, mais notamment au niveau du plastique, avec justement cette technologie qui s'appelle la pyrolyse, qui permet de transformer ce plastique en huile. À travers quoi? Donc, comme on peut voir, donc, ça, c'est des usines à Bangkok. Personnellement, j'ai les visité, Thomas également. Et donc, avec des grosses machines de pyrolyse, le plastique qui va dedans, et ensuite, il est transformé justement en de l'huile. Aujourd'hui, Corsair, ils souhaitent se développer, d'accord? Le plus ils vont construire de nouveaux centres avec des machines, le plus de plastique et d'incentivisation il va y avoir autour du plastique. Des communautés, des pêcheurs, des gens, des investissements. Et donc, il y aura de plus en plus de centres, de plus en plus de machines. Aujourd'hui, là, ce qu'on voit, c'est un centre qui a ouvert en Finlande, un centre Corsair, qui a ouvert en 2023 en Finlande. Et l'objectif pour Corsair, c'est d'avoir des dizaines, voire des centaines de centres dans le monde. Comme on voit dans le texte là qui présente, à chaque fois qu'il y a du plastique qui est recyclé, il y a un crédit plastique associé. Donc ici, ça va être tous les 100 grammes de plastique recyclé. Il y a un crédit plastique qui va être distribué, ce qui est le reçu digital. Et ça, c'est vraiment ce que nous, en tant que communauté, on va recevoir en retour de contribuer à nettoyer l'environnement. Et on le fait parce qu'on y est intéressé. Ce crédit plastique, il a une valeur sur le marché. C'est des entreprises, des grandes marques qui vont l'utiliser, le consommer pour compenser leur empreinte de pollution. Donc, à travers ce projet, on est vraiment là pour recevoir un asset, un actif de très haut potentiel. Merci Thomas. Donc là, on a déjà des partenaires justement qui ont déjà acquis des CSR ou qui participent justement au nettoyage du plastique avec Corsair. Notamment, on a des marques d'hôtels, notamment à Bangkok, en fait, qui vont récupérer le plastique et ensuite le donner à Corsair et ensuite vont pouvoir le transformer. Donc, c'est plusieurs marques et l'objectif, c'est d'avoir voilà, pas mal de partenaires. Également, on a, grâce au CSR, ça permet de labelliser, d'avoir un label pour les entreprises qu'elles peuvent afficher et mettre en avant. Et ça, c'est super pour les entreprises parce que c'est un incentive au niveau marketing et c'est concret. Parce qu'à partir du moment où elles ont un partenariat avec Corsair, elles ont le label, c'est concret, il y a du plastique qui est recyclé, il y a un ordre qui est envoyé à Corsair pour recycler du plastique et derrière, les entreprises peuvent l'afficher. Donc, c'est vraiment au-delà d'un avantage euh, seulement financier, il y a vraiment un avantage, on va dire, pour incentiver la communauté, les entreprises à avoir ce label. Donc, pourquoi c'est intéressant pour nous et pour vous et pour tout le monde en fait? Pourquoi Corsair permet justement aux individus de pouvoir participer à sa manière au nettoyage du plastique? Thomas, Alors, très concrètement, ce qui est absolument génial dans ce projet, c'est que la communauté, donc les entrepreneurs, les investisseurs, les écolos, les personnes qui ont envie de contribuer et en plus de ça, de gagner de l'argent en nettoyant l'environnement, on est invité à participer en passant un ordre à Corsair, en leur demandant, voilà, je voudrais que vous retiriez de l'environnement pour tant d'argent ou pour tant de plastique.
Et ensuite, eux, ils vont nettoyer l'environnement de cette quantité. Donc très concrètement, nous, on est là pour vraiment aller demander à l'entreprise de nettoyer l'environnement. Et en retour, on va recevoir le reçu digital de cette opération qu'on va ensuite, nous, pouvoir utiliser nous-mêmes pour devenir neutre en plastique ou, et c'est le but, le mettre à disposition, le vendre sur le marché pour alimenter les grandes entreprises qui en ont besoin. Donc on est là, d'une certaine manière, pour faire une sorte de passe-plat entre ceux qui recyclent et ceux qui ont besoin de nettoyer l'environnement. Et évidemment, on s'attend à faire une vraie plus-value sur cette activité. Merci Thomas. Et il y a vraiment cette mise en avant sur la partie communautaire où en fait toutes les personnes vont pouvoir toucher des commissions et gagner des commissions en achetant des packs à travers la vente en fait de ces packs. Ça permet quoi? Ça permet, à travers le marketing de bouche à oreille, qui est le meilleur marketing, de pouvoir incentiver les gens, la communauté, à pouvoir développer Corsair. Parce que l'argent qui est, entre guillemets, investi, où les gens vont contribuer, ça permet à l'entreprise Corsair de pouvoir construire de nouvelles usines. Et donc, ils ont vraiment mis en avant ce côté communautaire, collaboration, à travers justement un plan de rémunération qui est vraiment assez élaboré, assez poussé, sur plusieurs niveaux. En fait, en quelques mots, sans entrer en détail, vous pouvez toucher des pourcentages de commission sur chaque vente que vous faites et développer un réseau, et ça sur plusieurs niveaux. On reviendra plus tard après. Mais ce que vous devez retenir, du coup, c'est que Corsair et Amplivo, donc ils sont en mission ensemble pour nettoyer justement le plastique de l'environnement à travers la solution que Corsair propose, sa technologie de pyrolyse, de transformation de plastique en biohuile, d'accord? Et donc nous, la communauté, l'opportunité de pouvoir gagner de l'argent, ça va être de devenir un partenaire et de permettre aux gens de contribuer justement à travers l'achat de ces packages, contribuer justement au nettoyage du plastique au niveau de Corsair. Ok, donc on voudrait vous donner un petit peu plus d'informations et c'est important de comprendre le business model. Qu'est-ce que nous, on vient faire dans cette histoire alors qu'il y a une entreprise industrielle qui est là pour recycler des grosses quantités de plastique? Concrètement, ils ont mis en place un nettoyage collaboratif des déchets plastiques, ce qui va pouvoir aller beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup de déchets et un gros problème à solutionner. Donc ça, c'est vous et moi, c'est toute la communauté. Concrètement, vous l'avez compris, on est là pour passer une commande de retrait de déchets plastiques. Donc on est là pour financer ces opérations et attendre patiemment que du nouveau plastique soit recyclé. L'entreprise prend cette commande et elle va donc, avec tous ses centres dans le monde, nettoyer l'environnement et elle va ensuite recycler ce plastique pour le transformer en ce biocarburant avancé qu'aujourd'hui on revend notamment à Shell. Et Shell, ils sont là pour s'assurer qu'ils vont refaire du plastique avec cette huile de recyclage. Donc là, on est là sur une économie circulaire. On n'est pas là pour faire de l'essence, on est là pour refaire du nouveau plastique avec du vieux plastique. C'est très prometteur. Et en fait, tous les 100 grammes qui ont été recyclés, on reçoit un reçu digital qui s'appelle le crédit plastique CSR. Et ce crédit plastique CSR, il est donné à la personne qui avait passé la commande. Donc en une phrase, la communauté, concrètement, est là pour commander le recyclage de nouveaux déchets plastiques et en retour recevoir le reçu des opérations qui existent sur la blockchain pour être sécurisé, transparent et traçable. Maintenant, ici, on n'est pas sur un projet de charité ou de donation. On a un intérêt à faire ça, à participer, à nettoyer l'environnement, parce que ce crédit plastique CSR, il a une valeur sur le marché. Et évidemment, on s'attend à faire une plus-value sur la valeur de ce crédit plastique. Donc, quel est le business model concret de ce crédit plastique dans le monde? Les crédits plastiques CSR sont en libre-échange sur un marché. Vous êtes libre de pouvoir aller vendre vos crédits plastiques CSR quand vous le souhaitez. Et ce sont des grandes entreprises, des grandes marques, voire aussi des petites entreprises qui vont être là pour aller acheter ce crédit plastique, ce qui lui confère donc une valeur. Et les entreprises en ont besoin parce que c'est comme cela qu'elles vont obtenir un certificat de neutralité plastique qui leur donne accès au label qu'Adrien a présenté tout à l'heure. Donc concrètement, cet actif que vous avez reçu en retour de votre commande de retrait de déchets plastiques a une vraie valeur sur le marché. Les entreprises ne le font pas par acquis de conscience seulement, mais elles le font parce qu'elles ont un intérêt, améliorer leur image de marque, augmenter la confiance client, se préparer aux futures obligations. On est sur un marché ici très prometteur.
D'ailleurs, si on compare ce marché avec celui du crédit carbone, qui a été le focus ces 15 dernières années du complexe politico-médiatique, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, regardez ici le graphe. Ça, c'est la valeur d'un crédit carbone, qui est la même histoire que le crédit plastique. Sur ces 5 dernières années, on a vu une multiplication par 40 de la valeur du crédit carbone. Donc, on aurait bien aimé être au courant en 2017. Si vous avez raté ce bon plan en 2017, sachez que le marché du crédit plastique, il ne fait que démarrer. On est au tout début de l'histoire et ça va être une très grande histoire. Pour info, le marché des crédits carbone, il s'est élevé à 949 milliards de dollars l'année dernière. Donc c'est presque 1 trilliard de dollars ce marché qui s'est ouvert juste parce que le complexe politico-médiatique s'est concentré sur le sujet. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils sont en train de passer du carbone au plastique et donc c'est vraiment un bon moment pour se positionner et en plus de ça, contribuer à nettoyer l'environnement. Donc si je fais un petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui, premièrement, on vous a présenté un projet qui est là pour œuvrer vers une économie circulaire des déchets plastiques. Et ça, c'est soutenu par l'ONU, par les politiques, par l'Union européenne. Vous le voyez sur Internet, ça se trouve en 10 secondes. Aujourd'hui, l'ONU est en train de faire signer 175 pays pour justement signer un traité contre la pollution plastique. Donc c'est un sujet d'actualité, on est en plein dedans. Deuxièmement, on vous a présenté qu'il y a un marché massif pour les crédits plastiques qui est en train d'émerger dans la lignée du crédit carbone. Et aujourd'hui, on est le leader du marché avec le crédit plastique CSR. Et troisièmement, on vous a concrètement dit comment profiter de cette opportunité. Ce qui est génial, c'est qu'on est là pour contribuer à nettoyer la planète des déchets plastiques. En retour, on acquiert un actif de haut potentiel, le CSR, et de façon optionnelle, on peut s'engager pour être en fait un ambassadeur du projet. Et plus on aide le projet à nettoyer davantage de plastique, plus on gagne d'argent et on peut gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, somme toute, vous avez compris comment il est possible de gagner un revenu en nettoyant la planète des déchets plastiques. Et ce qu'on vous encourage à le faire, c'est au sein de notre communauté. Alors c'est quoi cette communauté concrètement? On est là pour se soutenir, pour avancer ensemble vers nos rêves. Et cette communauté, aujourd'hui, on est plus de 200 membres français qui travaillent sur le projet. Ça ne fait que démarrer, un jour on sera des millions. On a tous une vision commune, c'est de nettoyer la planète parce que c'est pas à nos enfants ou à leurs enfants de nettoyer la poubelle plastique qu'on a laissée. Et en plus de ça, on sait qu'on peut gagner des revenus en le faisant. Donc, on se rassemble pour le faire ensemble. Vous voyez les belles images d'intelligence artificielle ici. On va vous former gratuitement si ça vous intéresse. C'est accessible à tous. Vous aurez le soutien de notre communauté. Et puis, c'est simple à partager. Personne n'a besoin d'être convaincu pour le sujet du plastique. Il faut faire quelque chose, c'est une évidence, et on en parle de plus en plus dans les médias. Donc concrètement, nous, on est là pour manifester notre souveraineté ensemble, depuis le cœur, pour la planète. On voudrait du coup vous inviter à nous rejoindre. Donc merci beaucoup, Adrien, je te laisse faire une conclusion. Merci Thomas pour les explications. Donc, comme vous avez compris, c'est une opportunité en or, c'est une mine d'or en termes de timing, en termes de business model. On a l'opportunité de pouvoir développer en communauté avec de très belles personnes, développer son réseau. En plus, il n'y a rien à vendre parce qu'on est vraiment là pour contribuer justement à nettoyer le plastique à travers Corsair. En plus de ça, on est sollicité, on reçoit des rémunérations qu'on peut vivre de ça avec. Il y a une liberté géographique, il y a une liberté de temps. On est notre propre patron. Et puis, il y a vraiment au fond de nous, et c'est vrai, c'est le retour des gens et moi-même, c'est que il y a quelque chose à faire pour la planète. Et aujourd'hui, moi, ça faisait longtemps que j'attendais justement quelque chose de purposeful, quelque chose qui a du sens, parce que on peut trouver plein de business, plein de choses pour faire de l'argent, etc. Il y a toujours quelque chose d'incrique derrière, etc. Parce que j'en ai fait des business, Thomas également. Et c'est la première fois où enfin, quelque chose de solide, sur le long terme, où on peut se positionner, qui a du sens, on est libre, et, et notre travail est récompensé par nos actions, par notre intention, par l'énergie qu'on met en place. Donc, il y a vraiment un bel équilibre qui se met en place. Et au plaisir vraiment de contribuer avec tout le monde, en fait. Parce que c'est que le début. On est en 2024. Et je sais que dans quelques mois, ouais, dans quelques années, il y aura vraiment un énorme impact. Et c'est ça qu'on veut. Vraiment avoir un énorme impact sur Terre pour pouvoir que ce soit propre, en fait. Que ce soit propre pour qu'il y ait une incentivation économique pour qu'on puisse réaliser nos rêves, réaliser nos projets et être sur une planète qui est propre, comme elle l'est depuis le début. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions,
Vous avez mon numéro, on sera disponible.